Bonjour, je me présente, je suis Hamza Abdelrahim. Je présente aujourd'hui le site web e-commerce Foodcap. Alors, on va faire un petit tour sur le site web. Celle-là, c'est une petite section héros qui va présenter le site web en général, et un call to action, des images, et une autre section pour présenter les différentes collections dans ce site web. Ensuite, une liste des produits populaires euh, dans ce site. Et alors, on doit maintenant simuler une action d'achat sur le site web. Et on peut d'abord voir les détails de ce produit. Est-ce que le produit est en stock? Est-ce que c'est disponible ou non? Et après, choisir le nombre qu'on veut commander. Et après, on doit être bien sûr connecté pour l'ajouter au panier. Ou on peut aller à la boutique pour une recherche euh, plus avancée, plus détaillée. On voit tous les produits ici. Et après, on filtre selon plusieurs critères qui l'ont euh, présenté ici par prix ou par nom, comme on le voit ici. Et après, on doit maintenant connecter. Dans la page de connexion, je dois me connecter avec un utilisateur, un compte utilisateur que j'ai créé depuis la page inscription. Donc, on va se connecter et pardon. Je suis connecté avec un profil admin. Donc, ce profil est un profil utilisateur. Donc, on voit tout ce que les utilisateurs non connectés voient, mais on a en plus les détails de commande. On a déjà une commande. Alors, on va acheter ce produit. On suppose qu'on veut ce produit. Alors, elle a été ajoutée au produit. Donc, on voit une petite page pour le panier pour présenter les détails, différents détails pour confirmer, ajouter, ajouter le nombre que l'on veut commander et voir le prix d'ici. Et après, on peut soit vider le panier ou continuer vos achats, ou si vous êtes sûr de votre commande, pour procéder vers la page de paiement. Alors, on doit fournir les informations nécessaires euh, pour procéder à l'achat, le nom, prénom, etc. On voit ici une petite description, un petit sommaire sur le produit, le total à payer. Et donc, on va remplir la carte, soit avec carte d'habit, soit avec carte bancaire. Alors, c'est et après avoir confirmé ces informations, on passe soit en retour au panier si vous n'êtes pas sûr ou passer la commande. Donc après avoir passé la commande, je peux aller soit continuer mes achats, soit voir mes commandes. Donc dans la page de historique des commandes, on peut voir l'historique des commandes précédentes ou commandes actuelles. On peut l'annuler ou on peut voir d'autres détails, les produits que l'on a achetés dans cette commande. Donc, elle est en attente parce que elle est en attente de l'admin de l'accepter. Et donc, on va y connecter comme étant un admin pour simuler une acceptation des produits
comme étant un admin. Bien sûr, l'admin a tous les privilèges qu'un utilisateur normal. Il peut voir ses commandes, il peut commander, il peut ajouter au panier et voir d'autres choses. Alors, les choses qui permettent l'admin de gérer ou de gérer ce site web, se situe ici. Donc, on a trois tables. On a le tableau de bord, les produits et les commandes. On commence par le tableau de bord qui est un sommaire sur tout. Il y a, c'est un sommaire, c'est aussi un outil de analyse, analyser les produits, les ventes, les produits en stock faible. C'est permet l'admin de gérer et voir tout ici. Alors, on doit se diriger maintenant vers les commandes. Celle-ci, c'est la commande que j'ai fait récemment. On peut voir différents détails sur la commande ou sur le client, sur le produit. Et on peut aussi d'ici modifier le statut de la commande, soit c'est livré ou annulé, ou c'est expédié ou validé. On va valider la commande pour notre utilisateur. Donc, on peut filtrer euh, les commandes. Si en cas on a des centaines de commandes, il va être facile pour retrouver les commandes en attente pour les valider. Donc, après ça, on doit y aller vers la section produits. Dans la section produits, on peut voir toutes euh, tous les produits qui ont été créés par l'admin qui sont dans le site web, dans la page des produits. Donc, d'ici, on peut soit modifier les informations déjà sélectionnées par l'admin ou déjà créées par l'admin euh, dans ce produit, soit on peut supprimer le produit. On peut aussi filtrer, qui sert à la même chose avec les autres filtres. Et la dernière chose, on peut ajouter des produits à notre marketplace. Donc, on choisit la catégorie, le prix, le nombre de produits dans ce stock. Et après, on va uploader une image, une petite description ici. Alors, on enregistre. On voit que c'est déjà actualisé et il est là. Donc, on le peut retrouver donc dans la page d'accueil. Et aussi, c'est ça pour l'admin, il a des tables de navigation et peut se diriger vers le compte et gérer son compte, le nom, le prénom, l'email et modifier le mot de passe, bien sûr. Et bien sûr, c'est ça pour notre site. Merci beaucoup et merci.